Mais c'est ça quand Jésus nous dit soyez comme des petits enfants. Hein, des fois on a trop de retenue, et là où est l'esprit, là est la liberté. C'est encore dimanche dernier, Salomé, on était dans la voiture, elle a dit youpi, on va à l'église. Voilà, elle était enthousiaste déjà dans la voiture. Voilà. Donc soyons comme des enfants. Donc je vais lire ces quelques versets, on les connaît bien ces versets, mais prenons le temps de nous en délecter, hein, comme un mets succulent. Donc on est invité à louer notre Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Dites à votre voisin, tu as été choisi. Ou à votre... Amen. Eh bien, c'est quelque chose, non, d'être choisi. Hein, je ne sais pas si vous avez assisté, quand vous étiez petit, quand on faisait à la cour, dans la récréation, quand on faisait un match de foot, il y en avait deux qui tiraient un coup à toi pour former les équipes. Et puis, quand on restait les derniers, des fois on était un petit peu frustrés, on se dit, mince, hein, mais être choisi, on a été choisi par notre Dieu. Pour que nous soyons saints. Amen. Amen. Choisir. Dites à votre frère, pour que tu sois saint. Proclamons la parole de Dieu qui est la vérité. Hein. Attendez, saint et sans reproche. Saint et sans reproche. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter. Amen. Dites à votre voisin, votre voisine, aimé, adopté et enfant de Dieu. Amen. Rien que ça, dit. Rien que ça. Aimé, adopté, enfant de Dieu. Ça, c'est des fondements sur lesquels il faut qu'on demeure. Quoi. Et ne pas nous laisser voler ces choses-là. Hein, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Et il est dit, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Dieu a voulu ça pour nous, quoi. Il a voulu ça pour nous. Et il est dit, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons célébrer la gloire de sa grâce. Alors pendant tout ce temps de louange, nous pouvons ruminer tout ce que nous venons de dire. Hein. Aimer, adopter, enfant de Dieu. Je suis comblé de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. En Christ, choisi pour être saint, sans reproche. Tout est par grâce. Alors je célèbre la gloire de sa grâce. Alléluia. Allez, tous d'un même cœur, à l'unisson, nous allons célébrer la gloire de sa grâce. Merci pour l'équipe de louange de nous conduire dans ce temps-là. Alors, ce que nous allons faire, on va vraiment prendre le temps de célébrer la gloire de sa grâce. Si vous avez une parole de connaissance, une prophétie, vous pouvez la donner, mais on ne va pas arrêter pour prier les uns pour les autres. On aura un temps de prière à la fin, un temps de ministère à la fin. On va vraiment rester dans la présence de Dieu, les yeux tournés vers Jésus et célébrer la gloire de sa grâce. D'accord? Voilà. Amen. Venez dans la présence de votre Dieu, donnez la gloire. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, enfants joyeux.
C'était un petit échauffement, hein, voilà. Et même si on n'a pas les mêmes textes, tant qu'on l'adore tous ensemble. De tout notre cœur, oui. Voilà. Oui, on est.
jamais que tu règnes sur ce monde, sur nos vies, sur cette ville, et que le diable n'a aucune puissance sur cette terre, Seigneur. On veut proclamer en cette approche de Noël que tu es venu sur terre, que tu es venu régner, que tu es venu pour rétablir ton royaume, Seigneur. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder sa lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Son nom sur leur cœur, dans les paniers il garde courage, car Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, vient de porter la bannière, sur laquelle il est écrit. Christ est roi, 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 Christ est roi. Le jour des chrétiens du monde, on va s'en préparer, nous sortirons de la tombe, car en lui ils ont la vie. Ils porteront un royaume, la terre sera leur pays, leur île sera chaude, à la gloire du Messie. Christ est roi. Ton nom règne en Jésus. Alléluia. Gloire. Tu es le roi. Oui, Seigneur. En ce lieu, tu règnes, Jésus. Gloire. Alléluia. Oh, Seigneur. Les églises de Jésus. Lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? D'où viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. La terre et les cieux. La terre et les cieux. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous flamme.
Je suis dans la joie. Hein, je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Alors qu'on puisse l'exprimer cette joie. Hein, car nos peines sont finies. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, reviens dans la joie. Seigneur, merci pour la joie. Seigneur, cette joie, elle vient de toi. Et nous voulons encore nous laisser remplir, parce que tu veux que cette joie soit complète en nous, Seigneur. Tu le dis dans ta parole, Seigneur. Alors nous accueillons la joie encore ce matin au milieu de nous, dans nos cœurs, au-delà des circonstances et des situations. Alléluia. Merci Saint-Esprit de répandre la joie au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi. Je chanterai de... Je chanterai de tout cœur.
Ta gloire descend dans ce lieu, et au milieu de nous ce matin, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur, nous te remettons tout, Seigneur. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, Seigneur, te remettons tout, nos joies, nos peines, Seigneur. Nos difficultés, nos facilités, tout, Seigneur. Tout t'appartient, tout est à toi, Jésus. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur. Sois glorifié au milieu de nous ce matin. Alléluia. Que c'est bon, Seigneur, de te louer. Je sens le plus vivant que je peux, Seigneur. Et merci pour cette grâce que nous accorde de pouvoir partager cela avec toi. Amen. La grâce infinie de notre Dieu, qui un jour s'est penché, venu jusqu'à nous et nous a sauvés par amour. Aucun amour ne se passe avec notre partage. Aucun amour. Là où tu es, c'est pas seulement pour après, mais c'est maintenant. Oui. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait asseoir avec toi dans les bras. Amen. Et donne-nous d'avoir ton regard, donne-nous d'avoir ton amour, donne-nous de voir les choses avec ta perspective, Seigneur. Vraiment, nous sommes assis avec toi, Seigneur, parce que tu es notre ami, Seigneur, et tu es tout puissant.
j'ai cette pensée, puis pendant le temps d'intercession ce matin avec Michel aussi, cette pensée m'est venue de ce qu'est un homme ou une femme qui est né de l'esprit. Et cela m'a ramené dans le passage où Jésus a cet entretien avec Nicodème. Et en fait, il est parlé de ces feuilles. Il est parlé du bruit, on entend le bruit du vent comme de l'esprit. Mais ces feuilles, elles sont portées, elles sont amenées par ce vent. Et j'ai réalisé en me rappelant, donc, quand ce passage est venu à mon esprit, j'ai réalisé qu'en fait, ces feuilles, elles sont mortes. Quand on regarde l'automne, les feuilles qui sont emportées par le vent, c'est des feuilles qui sont mortes, en fait. Et c'est comme si le Seigneur, en tout cas, j'ai senti comme une invitation, comme un lâcher-prise, comme un mourir à soi-même, pour que vraiment nous puissions être ces hommes et ces femmes, comme il est dit, nés de l'Esprit, qui vivent par l'Esprit. Et je crois que si nous apprenions de plus en plus à vivre cette vie par l'Esprit, c'est-à-dire à être comme ces feuilles mortes, emportées par le vent, où il veut, ne sachant pas d'où il vient ni où il va, mais simplement être porté par lui. Donc je pense que nous allons voir vraiment la puissance de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Alléluia. Je vais lire quand même ces versets parce que c'est la parole de Dieu dans Jean 3. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Si d'autres personnes ont reçu une parole de connaissance, une image, une prophétie ou un passage biblique, vous pouvez le donner, puis nous prierons après le message. Nous prendrons un temps de ministère. Nous allons prier pour les choses que Dieu nous donne pour répondre. J'avais ce passage, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Tu peux le relire, Béatrice, plus fort, s'il te plaît. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Thierry avait ce passage dans Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen.
Amen. Cela nous amène, nous introduit dans ce temps de Sainte Seine aussi, où nous allons prendre le pain et le vin. Et nous voulons nous rappeler ce que Jésus a accompli à la croix. C'est là où l'amour extravagant de notre Dieu vraiment s'est exprimé, où il a donné son Fils, son unique, pour que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu, notre Père. Jésus qui est venu prendre notre péché, qui nous a pardonné, délivré. Il a tout accompli. Son sang nous lave et nous purifie. Amen. Amen. Nous allons prendre le pain et le vin. Je profite aussi de ce moment-là, si quelqu'un a envie de connaître Jésus, ce Sauveur, qui est vivant aujourd'hui, qui est ressuscité, qui veut vraiment vivre une relation, une communion avec lui au quotidien. Si c'est le cas, si tu veux rencontrer ce Seigneur, ce Sauveur, tu peux peut-être lever la main, puis on priera. On priera avec toi pour t'accompagner dans cette démarche de repentance et de conversion, de se tourner vers Dieu. Amen. Amen. Merci. Oui. Priez pour notre frère Xavier. Alléluia. Alléluia. Je vais faire cette prière, peut-être, si tu veux la faire dans ton cœur, ou la dire aussi à voix haute, et on va la faire tous ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que tu es vivant, que tu es mort sur la croix pour prendre mon péché. Je te demande pardon pour ma vie passée sans toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je veux te suivre, je veux vivre avec toi. Merci pour ton sang qui me lave et me purifie de tout péché. Merci parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Merci de répandre ton esprit en moi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Et je veux marcher aujourd'hui sur cette terre en tant que ton enfant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Prenons le pain et le vin ensemble. Alléluia. Réjouissons-nous de la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Que je suis
L'équipe de louange prendre le pain et le vin. Voilà. Je crois que Thierry et Michel veulent dire un petit mot. Ils nous reviennent du grand nord. Et heureusement, bonjour à tous. Alors c'est très simple, on a passé presque 15 jours dans deux églises amies qui font partie de notre vie, de nos racines, de notre formation, de nos enseignements. Et on est attaché à eux comme à vous. Et on a le privilège de vous transmettre, et c'est pas juste des mots, c'est ça que vous entendez-le bien, c'est pas juste une formule. On a la charge de vous transmettre comme c'est écrit dans la parole. Vous savez, les salutations qui démarrent un livre, qui démarrent une lettre. On a la charge de vous transmettre les salutations, toute l'amitié, toute la grâce qui vous est transmise de l'église de Waterloo, qui est un peu une église comme ici, et de l'église de Lille, qui est une autre église un peu plus conséquente. Mais dans ces deux églises, il y a vraiment le même cœur. Ils savent qui nous sommes. On a rendu témoignage de la vérité qui existe et qui habite ici. Je répète, de la vérité, de l'amour et de la grâce qui habite ici, de la qualité d'accueil qui caractérise cette assemblée.
et on a le privilège d'en faire partie, on a été adoptés. On vous a adoptés. Et on est heureux d'être ensemble. Voilà, donc soyez bénis de la part du Nord. Dans le Nord, il y a aussi le feu du Saint-Esprit, il y a aussi la grâce de Dieu, il y a aussi l'amour de Dieu qui s'étend, et on bénit Dieu, et on bénit Dieu. Amen. Alors, certains d'entre eux sont venus nous rendre visite, vous les avez certainement croisés. Donc, ils vous saluent de tout leur cœur et ils envisagent déjà de venir parmi nous dire un petit coucou. Donc, gros bisous de leur part. Une toute dernière. C'est dans la culture d'église, on a chacun les nôtres, etc. Chacun l'identité, comme nous, nos foyers, nos familles. On emploie un mot qui a vraiment du sens. On est ensemble. Ce matin, on est ensemble devant lui et l'église, vraiment, c'est ça, c'est on est ensemble. Ils savent qui vous êtes. Ceux qui sont venus ont témoigné aussi là-bas de qui vous êtes. Donc on est vraiment ensemble. Et j'insiste, c'est pas des formules, c'est pas des mots, c'est une réalité spirituelle. Il y a un lien spirituel qui nous relie et il prie pour nous comme maintenant. Vous avez plus le choix. Vous allez prier pour eux. Amen. Amen. Merci Thierry et Michel. Donc on aura l'occasion de retourner nos salutations et notre bénédiction aussi pour ces églises qui font partie du corps de Christ, beaucoup plus large que la localité. Amen. Patricia, tu voulais dire un mot par rapport à... voilà, il y a plein de petites informations à donner. C'est juste, je voulais savoir s'il y avait des... Vous savez que nous avons lancé un défi ce mois-ci, avec le calendrier de l'Avent, avec un verset à lire chaque jour et à méditer. Donc ceux qui n'en ont pas pris et qui sont intéressés par le défi, vous pouvez toujours venir me voir et puis même si c'est pas le 1er décembre, c'est pas grave, vous pouvez toujours venir lire, c'est toujours bon de lire des versets, de les méditer et de noter ce que Dieu vous donne par rapport à cette lecture. Est-ce que certains veulent témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant la lecture de ces versets? Pour encourager peut-être les autres, ou c'est timide. En tout cas, moi je sais. En fait, plus je les lis et plus je ressens que mon cœur s'ouvre et j'ai vraiment une chaleur qui vient dans le cœur et qui vient de partout. Et après, ça me rajoute de la joie. Amen, gloire à Dieu. Merci. Moi, je relève le défi aussi, et c'est vrai que à chaque fois qu'on lit la parole, de toute façon, elle me nourrit, ça c'est sûr. Mais en plus, elle me révèle les premiers amours. Et le temps que, voilà, je me retrouve plongée presque 30 ans en arrière, là où je me suis convertie. Et je me rappelle de tous les bienfaits de Dieu. Et à travers la lecture de ces versets chaque jour, ben c'est pareil, ça me donne envie de m'y replonger et de dialoguer avec Dieu et de rechercher ces moments d'intimité avec lui. Donc voilà, je vous encourage. Amen. Alors après, vous n'êtes pas obligé de suivre chaque jour, mais en tout cas, vous pouvez prendre les versets et les lire et les méditer si ça vous dit. Voilà, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Et bravo Patricia, c'est que ça vous êtes bénisse. merveilleuse. Pour être honnête, quand Catherine a présenté et m'a proposé des défis, j'ai dit « Oula Catherine, j'ai déjà plein de défis, si tu m'en rajoutes de plus !» Mais en fait, j'essaye. Voilà. Donc les informations, elles sont en train de se dérouler. Il y en a, elles se dérouleront, vous les avez vues, elles étaient au début du culte, elles seront à la fin. Donc voilà, mais je voudrais insister sur celle-ci, qui est très importante, parce que ça, c'est aussi un vrai défi. Voilà, donc c'est la soirée de Noël. Hein. C'est marqué, on a besoin de bénévoles encore, installation, table et chaises, cuisine et service. Il faut un minimum de 16 personnes, accueil bienvenue, donc pour accueillir les gens et puis pour les amener à table, tout ça. Hein. Et puis à table aussi pour être assis avec les personnes, pour vivre un temps convivial et familial. Il faut
40 personnes, quoi. Donc, vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Débarrassage, nettoyage, décoration, démontage chapiteau, 12 personnes, ça sera le 26 décembre. Voilà. Donc, ça, c'est besoin en termes de ressources humaines, mais il y a besoin financier aussi. Les autres trucs, c'est quand? Pardon, les autres trucs, c'est quand? C'est quoi? Installation table et chaises, c'est le 23 décembre. Matin ou l'après-midi? Ça sera le 23, ça sera le matin. Le matin, pour après décorer l'après-midi, voilà, pour préparer, pour ne pas se mettre trop à la bourre, on va dire. Voilà. Voilà, donc il y a des besoins en ressources humaines, on va dire, voilà. Et puis, besoins financiers aussi, nous avons une cible à atteindre. C'est pas qu'on s'est mis une cible comme ça, c'est parce qu'il y a des frais, voilà. Et donc, la cible à atteindre est de 7 000 €. Aujourd'hui, on est à 1 725 €. Voilà. Donc, merci Seigneur. Hein, on se réjouit déjà de ça. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on fera à partir de dimanche prochain, on va lancer, on fera une offrande. Voilà. Parce que certains n'aiment pas passer par ces méthodes nouvelles, hein, les QR codes. Hein. Si vous flashez le QR code, vous allez directement sur Helloasso et on peut donner sur Helloasso. Voilà. Donc ceux qui peuvent, nous vous encourageons à le faire parce qu'après on voit que l'objectif, on est en train de l'atteindre au fur et à mesure. Voilà. Mais si vous ne voulez pas passer par Helloasso, il y aura une offrande dimanche prochain. Voilà. Et donc on pourra donner, l'église après versera. Hein. Voilà. Voilà. Très important. Il y a déjà pas mal de personnes qui donnent, qui appellent des coups de téléphone d'autres églises, tout ça, pour s'engager en tant que bénévole. Et donc, on a une réunion de préparation le 9 décembre à 18h30, ici, dans nos locaux. Quoi. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent savoir plus dans le détail et s'investir et s'engager, vous êtes les bienvenus hein, pour le 9 décembre, donc mardi, à 18h30, ici. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà, je vais laisser la place à Xavier pour le message qui va donc introduire le thème de ce mois-ci qui est la grâce. Voilà, nous allons rester sur ce thème tout le mois et puis les groupes de vie aussi, on va aussi approfondir, aussi partager, s'encourager. Voilà. Et puis après donc le message, l'équipe de louange prendra un chant et puis on aura un temps de prière aussi ensemble par rapport à ce qui a été donné ce matin. Voilà. Merci. Merci Xavier pour le message. Merci. Il n'a pas donné, mais on croit que ce que le Seigneur a mis sur le cœur. Si on faisait passer la boîte un instant. Allez. Ça sera fait. Ça tourne? C'est beau, vous voulez voir? Ça marche? Ça Et voilà. C'est bon, tout marche. Bonjour tout le monde, tous ceux que je n'ai pas à saluer. Vous êtes nombreux. Donc je vous salue. Salut à toi. Merci. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, j'ai l'honneur d'introduire le thème de ce mois, parce que c'est un beau thème, n'est-ce pas? La grâce. On aime parler de la grâce, parce que la grâce, c'est vraiment bon pour nous. Et c'est tellement infini. On a chanté grâce infinie de notre Dieu. Donc on n'a pas fini d'en parler, et on n'a pas fini de la découvrir. Même au ciel, je crois qu'on découvrira encore la grâce. Parce que Dieu est grâce. Il ne va pas changer. La grâce, c'est pas simplement pour nous aujourd'hui qui sommes pécheurs, qui étions pécheurs, hein, et qui continuons à pécher pour pardonner nos péchés. Hein. C'est pas que ça la grâce. La grâce, c'est notre Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, de bonté et d'amour. C'est sa nature. Amen. Et on n'a pas fini de le découvrir. Nous qui sommes limités, nous allons découvrir sa grâce illimitée. Quel programme, n'est-ce pas? Alors, Jean-Philippe m'a piqué mon verset de conclusion, mais ça fait rien, je le célébrerai. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et on va terminer là-dessus et on va le faire en plus. On va le faire. On va chanter pour célébrer. Parce qu'il ne s'agit pas de prêcher, mais il s'agit de le mettre en pratique. Et une chose facile qu'on peut faire ce matin, c'est célébrer sa grâce. Nous l'avons déjà fait. Hein. Merci à toute l'équipe qui nous a amenés dans cette célébration de sa grâce.
Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce que vous les connaissez? Oui, Péa les reconnaît. Ça, c'est Gérard de Gauchel. Mais il y a longtemps, hein, c'était quand j'étais moi comme ça. Hein. C'est la même époque. Hein. Ça n'a pas changé finalement. Alors, voilà, 28 février 1982, ma fiancée m'a invité à venir à l'église, à l'Assemblée chrétienne de Nîmes. Ma fiancée, c'est Catherine. Ça fait quasiment un an qu'elle connaît le Seigneur. Et bon, elle a été patiente. Hein. Elle ne m'a pas envoyé balader. Et puis finalement, je suis allé à son invitation à l'église de Nîmes. Et donc il y a eu une étude, mais voilà, de gens. Et moi, je me suis avancé. Je ne vais pas tout raconter. Si vous voulez en savoir plus, il faut lire mon témoignage là-bas, mon livre. C'est raconté en détail. Et après, donc, je me suis avancé, on a prié pour moi. Je suis là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais voilà. Hein, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire. Hein, puisque je me suis avancé, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait lever de ma chaise quand on a dit qu'est-ce qui veut donner sa vie à Dieu. Mais je me suis levé. Et alors Gérard, à la fin, vient discuter avec moi, parce que Gérard, ça faisait un petit moment déjà qu'il priait pour moi, et il me dit, Xavier, donc d'abord il me dit ça. Il me dit, tiens, je vais te lire quelques versets. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Qui peut gagner son salut, hein? Personne n'a donc de raison de se vanter d'être sauvé. Personne. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Dieu nous sauve et après il nous dit, viens, allez, viens bosser avec moi. Hein? Voilà, et regarde, le boulot est déjà prêt. Entre dedans, tu vas voir, on va se régaler ensemble. C'est ça la vie chrétienne. C'est exactement ça. Et là, Gérard, il me dit, Xavier, c'est quoi pour toi la grâce? Waouh, je ne m'étais jamais posé cette question de ma vie. Jamais. Et, je sais pas, je réfléchis 2 secondes et je dis, la grâce, c'est gratuit. Et quand je le dis, c'est comme s'il y a eu une explosion en moi, quoi. Parce que en même temps que je le disais, je le réalisais dans tout mon être. Waouh, mais le salut, c'est gratuit. Amen. Le salut est gratuit. C'est ça la grâce de notre Dieu, qui vient et qui nous sauve. Amen. Hein? Et quel moment, quoi. C'est comme si j'ai l'habitude de dire, de prendre cette image, vous voyez, si on éteint toutes les lumières de la pièce, là, qu'on obscurcit un peu, ferme les rideaux, on obscurcit encore la lumière qui vient par là, et est-ce qu'on va pouvoir circuler là-dedans? Ouais, on va pouvoir circuler, on y voit un peu, mais tout est gris, hein, il n'y a plus de lumière, tout est gris. La nuit, tous les chats sont gris, vous savez ça. Hein? Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de couleur. On va se heurter aux chaises, etc. On coupe l'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis d'un seul coup, paf, il y en a un qui dit lumière, et waouh, tout s'éclaire, tout prend du sens. Ah, mais là, il y a une télé, ah, mais ça marche ça, l'électricité. Vous voyez, c'est comme s'il avait découvert de ce coup l'électricité dans ma vie, quoi. Tout à fait du sens. Merci Seigneur. Et la lumière n'a pas été coupée depuis. Lumière à tous les étages. Comment dire? Alors, définition de la grâce, ce que l'on accorde à quelqu'un pour lui être agréable, sans que cela lui soit dû. La grâce, c'est donc quelque chose qui est totalement immérité. Hein? L'aide de Dieu. Vous savez qu'il y a des condamnés qui refusent d'être graciés? Oui, et ça se comprend, parce que ils sont innocents, ils ont été condamnés injustement, et le fait de dire j'accepte la grâce, ça veut dire j'accepte d'avoir été coupable. Parce que la grâce, elle est pour ceux qui sont
coupables et ceux qui sont condamnés. Et ça, c'est quelque chose de super important. Parce que pour recevoir la grâce de Dieu, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. Parce que je suis mort. Face à Dieu, nous sommes tous coupables. Et ce qui nous condamne, c'est notre péché. Notre incrédulité, notre rébellion envers Dieu, et parfois envers les autres aussi, envers les autorités, enfin tout ça, quoi, hein, la rébellion, ça peut, hein, et notre comportement entaché de faute coupable envers les autres autour de nous. Hein. Mais dans Romains, il nous est dit, maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Je vais en reparler. Voilà, il dit maintenant, waouh, Jésus est venu et on entre dans une ère nouvelle. On passe de l'ère de la foi, de la loi, à l'ère de la foi. Dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, il faut respecter la loi. Le problème, c'est que personne ne peut respecter la loi totalement. Donc sans cesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Des sacrifices. Des sacrifices. Et Dieu leur avait appris ça pour leur faire comprendre aussi que pour être sauvés, ils avaient besoin du sacrifice. Mais il dit, Jésus vient, il dit maintenant, nous sommes passés dans l'ère de la foi. Dieu a déclaré les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes, juifs, non-juifs, grecs, etc. Tous, hommes, femmes, toutes les races, ça s'applique. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui nous coupe de Dieu, c'est notre péché. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la grâce qui nous sauve, la grâce de notre Dieu. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste. Eh oui, il y a le péché, et Dieu a dit, celui qui est pécheur, il est condamné. Est-ce que tu peux te sauver par la loi? Non. Alors, tout est foutu pour moi. Non, parce que Dieu a envoyé Jésus. Et la justice de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la justice de Dieu. Et nous sommes justes parce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois et au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. La grâce est donc un don immérité. Et Romains 6 nous dit, le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, la l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors dans la Bible seconde, il y a 364 fois le mot grâce. Presque 365. Peut-être qu'à quelque part, ils auraient pu traduire par grâce. Hein. C'est une traduction, hein. Voilà. Mais c'est juste, bon, voilà, peu importe les chiffres. Et alors, d'après vous, est-ce qu'il y en a plus dans l'Ancien Testament, plus dans le Nouveau? Où est-ce qu'on trouve plus le mot grâce? Allez, c'est le corps. Les deux, mon capitaine. 188 fois dans l'Ancien Testament, 167 dans le Nouveau Testament. Alors on est étonné, hein? Car, on a en tête ce verset, nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Ça, c'est de Jésus qu'il est parlé. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. On est étonné, hein? Moi, j'aurais tendance à dire, oh là là, non, dans la loi, dans l'Ancien Testament, ça ne parle pas beaucoup de grâce. Un peu quand même, mais pas tant que ça, quoi. Hein? Or, la loi ne fait que souligner la nécessité de la grâce.
Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit que Dieu fait grâce. Dieu qui fait grâce. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de grâce. Tous les rites de la loi, tous les sacrifices ne sont en fait que des actes dérisoires face à un péché commis. Selon les péchés qu'ils avaient commis, ils devaient offrir un sacrifice. Et selon aussi leur capacité financière. Hein? Parce que Dieu est bon aussi. Même là-dedans, quoi. Hein? Un pigeon, un agneau, un taureau, etc. Mais quand on réalise, j'ai commis un péché grave, et Dieu il me demande quoi? Il me demande d'aller offrir au temple un sacrifice pour mon péché, et je serai pardonné. Et ce sacrifice, c'est que je vais tuer un agneau. Et ça satisfait Dieu. Ça suffit. Peut-être que j'ai commis un crime. Et oui, parce que Dieu fait grâce. Et il invite celui qui a péché à venir apporter son sacrifice, à venir donner le sacrifice. Et devant ce sacrifice, Dieu fait grâce. Et évidemment, hein, on comprend que là, il y a toute l'image de Jésus qui va venir et qui va donner un sacrifice pour tous les péchés de toute l'humanité. Ce n'est pas à cause de sa grandeur ou à cause de sa justice qu'Israël a été choisi par Dieu. Ils en ont fait des bêtises. Mais pourtant, ils étaient le peuple choisi. Ce n'est pas grâce à sa grandeur et sa justice qu'Israël est entré dans le pays promis. C'est la compassion seule de Dieu qui a motivé sa détermination et le fait qu'il ait réalisé cela. Les prophètes, ils n'arrêtent pas de rappeler que malgré les transgressions du peuple, l'Éternel, lui, a gardé sa bienveillance, sa bonté, a toujours prévalu par rapport au juste châtiment encouru. L'Éternel fait grâce, nous dit le psaume 103. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Alors oui, la grâce, et c'est tout au long de la Bible qu'il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Voilà ce que nous dit Galates. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous la surveillance. Et sous sa surveillance. Dans l'attente du régime de la loi qui devait être révélée. De la foi, pardon. Oh là là, merci. La loi a été comme un pédagogue chargé de nous conduire à Christ. Hein? Et ça, il faut vraiment qu'on ait en tête, quoi, pour comprendre tout l'Ancien Testament. Tout ça, c'est pour nous amener le peuple de Dieu qu'il a choisi, le peuple qui s'est choisi, hein, non pas grâce à ses mérites, mais parce qu'il a choisi, on l'a dit, Jean-Fils ce matin. Hein, tu as parlé d'être choisi. Waouh! Le peuple choisi. Ce petit peuple. Hein, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Que Dieu choisit pour exercer toute sa pédagogie et les amener jusqu'à la nécessité de comprendre que le Messie doit venir. Et le Messie, c'est Jésus. Et il vient. Et le Messie, il n'est pas que pour ce peuple qu'il a choisi, il est pour l'humanité tout entière. Hein? Merci Seigneur. Dit autrement, j'ai trouvé ça, la lumière de la Torah c'est la loi, le début de la Bible si vous voulez, révèle le péché et nous conduit au Messie qui nous lave de toutes nos fautes. Voilà un beau résumé, n'est-ce pas? Alors, dans la Bible, on distingue, alors on peut voir très rapidement, si on regarde le mot grâce, il y a certaines fois où c'est utilisé dans le sens un peu esthétique. Quand on parle de Jésus, plein de grâce. Et vous savez, quand il est au temple aussi, là, tous admiraient ses paroles pleines de grâce. Voilà. Donc ça, c'est cette grâce-là, les belles choses, quoi. Hein. Et après, Thierry nous dit, lisons Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, qui était sans éclat. Et ça nous parle de Jésus, et de Jésus sur la croix. Et je me disais, mais Jésus a eu aussi son chemin de cet enfant plein de grâce et de vérité, jusqu'à être
cet homme, un corps rempli de grâce, hein, qui a subi la tentation, toutes les tentations. Il dit qu'il a été tenté en toutes choses. Hein, de cet âge-là d'enfant jusqu'à cet âge-là, 33 ans, où il est sur la croix, il y a eu tout un chemin pour Jésus. On ne nous en parle pas. On ne nous parle que ces 3 années. Hein. Il y a eu tout un chemin d'homme, quoi. Hein. Et Jésus n'a pas failli, pas une seule fois de ces 30 années, de ces 33 années, il n'a failli et il a péché. Parce que sinon, son sacrifice n'avait de valeur que pour lui-même. Après, on trouve le mot grâce employé dans le sens où trouver grâce devant Dieu, mais la très grande majorité, hein, le sens qui prédomine, c'est la disposition de Dieu à l'égard des hommes, la manière d'être et d'agir inspirée par la même. Voilà. Dieu, c'est-à-dire dans le sens que Dieu est grâce. Et il fait grâce. Amen. Alors, dans la Bible, on distingue aussi la grâce générale. Le fait que je sois vivant, qu'on soit sur cette terre, que Dieu pourvoit, même si on saccage tout et qu'on ne sait pas le partager. Hein? La terre nous fournit notre nourriture, nous fournit de la chaleur, nous fournit, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce générale. Alors, je viens de vous parler de choses matérielles, mais aussi, ça peut être, il y a tout l'aspect moral, vous savez, depuis qu'il y a des civilisations, le sens moral a toujours existé. Les sauvages, sans aucune loi, ça n'existe pas. Alors peut-être que dans certaines civilisations, on peut se dire, oh là là, hein, ils ont perdu le sens moral. Oui, ils l'ont perdu. Hein? Mais le sens moral, c'est une valeur universelle. Il y a des choses que dans toutes les sociétés sont considérées comme mauvaises et comme bonnes, qu'on fait et qu'on ne fait pas. Et ça aussi, c'est une grâce. Parce que sinon, on peut imaginer que le chaos que ça serait, hein, que l'humanité aurait depuis longtemps disparu, quoi. Hein? Et puis, cette grâce générale spirituelle, il y a un verset qui dit « Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Chaque être humain est équipé pour aller à la recherche, à la rencontre du Dieu qui le cherche. Chaque être humain est équipé pour aller à la rencontre du Dieu qui le cherche. Parce qu'il a quelque chose de spirituel. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu, qui est en lui et qui aspire à connaître quelque chose de plus grave. Les gens mettent ce qu'ils veulent comme mot au départ, tant qu'ils ne connaissent pas. Après ils disent c'est Jésus, j'ai trouvé c'est Jésus. Hein, mais au départ c'est waouh, une force, quelque chose, un Dieu, je ne sais pas. Hein. Donc ça c'est la grâce générale. Et puis il y a la grâce révélée en Jésus-Christ. Et ça, la Bible nous dit que humainement, ce n'est pas nous qui pouvons le trouver par nous-mêmes. Nous pouvons trouver Jésus et lui il va nous révéler sa grâce et son amour. Nous pouvons aller à la rencontre de Jésus et il va nous révéler des choses. Et il continue à nous les révéler chaque jour. Hein, qui s'exerce dans les 3 domaines. Dieu pardonne. Ça c'est une révélation. De dire que je suis pardonné de Dieu, c'est une révélation. Dieu pourvoit. Hein? Et Jésus va revenir. Amen. Amen. Quelle grâce aussi. Que Jésus revienne. Puisqu'il y a des choses qui vont s'arrêter quand Jésus va revenir. Donc tout est par grâce. Grâce générale. Et en tant que chrétien, grâce spécifique révélée, tout est par grâce. Jacques lui dit, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes frères et sœurs. Donc tout nous vient de Dieu. Tout. Et si je suis
honnête avec moi-même et que je regarde ce que je peux dire que j'ai dans ma vie, et en commençant par moi, comme je dis, je suis vivant, quoi. Vous savez, je vais vous raconter ça. Il doit y avoir maintenant une dizaine d'années, maman était à l'hôpital, elle s'était fait opérer, je vais la voir, elle me dit, Xavier, il faut que je te raconte quelque chose, peut-être que je ne te l'ai jamais dit. Vas-y maman, dis-moi, je le sens, mais je crois que je ne te l'ai jamais dit. Quand je suis tombé enceinte de toi, avec papa, on est allé voir le médecin, et le médecin nous a dit, c'était en 1959, ou peut-être 58, puisque je suis né au mois de juin, donc je ne sais pas quand c'était, début de l'année, quoi. Et le médecin nous a dit, monsieur et madame Égor, écoutez, c'est votre troisième enfant, ça fait beaucoup. Mon papa avait déjà 2 enfants parce qu'il était veuf, donc quoi. Il avait déjà 4 enfants dans la famille. Donc si vous voulez, je vous donne je vous donne une petite ampoule, et puis comme ça, au moins, on met fin à la grossesse. C'est moi qui parlais. Et maman m'a dit, avec papa, on n'a pas répondu sur le coup, on est monté, on s'est agenouillé au pied du lit, devant le crucifix, ils étaient catholiques, et on a prié. Et on a décidé de te garder. Vous vous rendez compte? Seigneur, merci. Je suis sorti de l'hôpital, je vous garantis, il aurait pu une mitraillette, là, je serais passé à travers les balles, j'étais invincible. Invincible. Totalement invincible. Qui peut quelque chose contre moi? C'est Dieu qui m'a voulu. Dieu m'a voulu. Mes parents m'ont voulu parce que Dieu me voulait. Et merci à mes parents d'avoir prié et d'avoir écouté Dieu. Amen. Donc tout me vient de Dieu, tout. La vie, tout. Ça. Merci Seigneur pour mon pulse, pour passer mon ordinateur, ma maison, ma femme, mes petits-enfants, tout Seigneur, tout me vient de toi, tout. Et si tout me vient de toi, tous les cadeaux, et je suis invité à le partager, tout ce que je peux partager, évidemment. Mais en tout cas, au moins en être reconnaissant. Je crois que c'est la révélation fondamentale de Job. Vous savez, si vous lisez Job, puis après vous arrivez au passage 40, et Dieu lui dit, maintenant je vais te parler. Et comment il lui parle? Il lui dit, regarde l'hippopotame. Oh. Et vous savez ce qu'il lui dit? Regarde l'hippopotame, je l'ai fait comme toi. Là, ça nous met à notre place, quand même. Déjà face à l'hippopotame et face à Dieu, quoi. Et après, il dit, regarde le crocodile. Iras-tu le prendre, ton hameçon? Tu fais le malin de le crocodile? Et après, il montre sa force et tout ça. Et à la fin, Job lui dit, en connaissant, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Amen. Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Devant toi, Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé. Est-ce que moi, je vais contester? Est-ce que je vais mettre en doute ta bonté? Est-ce que je vais m'éterniser avec mes pourquoi? Seigneur, la grâce est comme sous-jacente tout au long de la Bible. C'est la manifestation de la bonté de Dieu. 1 Corinthiens 4. En effet, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Seigneur, merci, tout me vient de toi. Quand il envoie ses disciples, Jésus leur dit, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu m'invite à partager tout ce que j'ai reçu et à partager sa grâce. Partager sa grâce. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. 1 Pierre 4,10. Je le relis et essayons bien de le faire en notre voix. Chacun de vous, à cette pièce, moi compris, chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier.
La traduction, ce serait la grâce multicolore de Dieu. Oui. Qu'il l'exerce au service des autres. Comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous sommes gérants de la grâce que Dieu met en nous pour le partager aux autres. Alors, comment recevoir la grâce? La condition nécessaire et prévalable pour bénéficier de la grâce de Dieu, c'est d'admettre qu'on ne la mérite pas. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si j'estime que je mérite la grâce, je ne peux pas la recevoir. Puisque par définition, la grâce, ça ne se mérite pas. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas que papa et maman ils aient dit non, on va le garder, ça sera Xavier. Je ne le mérite pas. D'ailleurs, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, il faut que ça se produise. Je n'étais qu'une petite masse, comme on dit dans le verset, il dit informe, une petite masse informe. Dieu veut donner, me faire bénéficier de quelque chose que je ne peux pas gagner. Et même de quelque chose qui est totalement opposé à mes actes, mon comportement et ce que mon statut devrait m'accorder. Et le piège, dans lequel souvent le diable veut nous entraîner, c'est de chercher à mériter la grâce. Mais là, on est foutu, comme je dis. Là, je suis foutu. Si je cherche à mériter la grâce de Dieu, je suis foutu. S'attendre à obtenir par mon travail, mes œuvres, ma volonté, mon implication, mes actes religieux, et baptêmes et couffets, une faveur que je ne mérite pas. Ou plus subtilement, faire des choses pour que Dieu s'intéresse à moi et envoie sa faveur sur moi. Oui. Ce qui m'interroge aussi sur la faveur, parce que si je vois la faveur sur mon frère, sur ma soeur, merci Seigneur. C'est un Dieu de grâce pour mon frère et ma soeur. Amen. Dès que le fils prodigue revient vers son père, déjà il fait demi-tour. Il partait vers là-bas et il dit oh, je vais revenir à la maison. Il fait demi-tour, ça c'est l'image de la conversion. Il se repent, puisqu'il dit j'ai péché contre mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ça c'est la repentance complète. On se repent devant Dieu et devant ceux qu'on a offensés. Oui. Il y a le processus qui s'enclenche. S'enclenche. Oh, merci. Le mot coup. Son père le pardonne, le restaure, il lui remet des habits, le rétablit, il lui remet la bague d'or, pour qu'il puisse à nouveau régner avec lui. Vous vous rappelez, vous avez partagé ça avec le graphique là. Racheter, restaurer, rétabli pour régner, les 4 R. Le fait de vouloir mériter la grâce, parfois ça relève, je dirais plutôt souvent, ça relève aussi d'une mauvaise conception de ce qu'est la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est juste ce moyen que Dieu nous donne et qui est très important, parce qu'il nous a dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Parce que la foi, c'est ce qui va nous prendre et va nous faire venir jusqu'à lui. Et mais c'est sa grâce qui nous sauve. Parce que si je crois que c'est la foi, alors je ne vais jamais avoir assez de foi. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas la quantité de foi qui compte, c'est ce que je fais de ma foi. Vers qui elle va m'amener? En quoi je la mets? Et on peut avoir beaucoup de foi. Vous savez, vous regardez la télé, vous regardez des émissions, vous verrez qu'il y a des gens qui ont une foi incroyable. En eux, au système, à leur entreprise, entre leurs moyens, leur équipe, c'est de la foi tout ça. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi qui m'amène à Jésus.
Plusieurs fois, Jésus leur dit à des personnes, ta foi t'a sauvé. Ah oui, mais je dis le contraire de ce que je viens d'expliquer alors. Non, ta foi t'a sauvé parce que ta foi t'a amené jusqu'à moi. Ta foi t'a amené jusqu'à moi. Et les 4 paralytiques, je ne sais plus si c'est Philippe Adams qui vous en avait parlé, oui, je crois que c'est lui, qui dit on peut avoir de la foi pour les autres. Et face à cet homme que 4 amis descendent au travers du toit, qui est paralytique, et que Jésus va guérir, il dit leur foi t'a sauvé. Alors ça c'est difficile. Mais pourquoi? Parce que leur foi, ils ont fait qu'ils sont venus, ils t'ont mené jusqu'à moi. C'est Jésus qui sauve. La foi, c'est ce moyen que Dieu nous donne. Et merci Seigneur pour la foi. Parce que sans arrêt dans tous les domaines, elle m'aide et elle m'invite à venir jusqu'à toi. La foi chrétienne, c'est plus un abattement dans la grâce. J'ai bien aimé, j'ai lu un article de Yves Petrakian, je ne sais pas s'il y en a qui il est mort ce monsieur, c'était un pasteur. Et voilà ce que j'ai trouvé, cette façon de le dire. Alors ça demande un peu de réflexion, mais je pense que c'est bien de comprendre ce qu'il veut dire. Il apparaît bien que l'homme soit responsable de ne pas posséder et de ne pas faire ce que Dieu seul permet de faire et de posséder. Comprenez la chose? Relisez-le. Mais c'est simple en fait. Je vais essayer de vous l'expliquer en français. Dieu fait des choses pour moi. Dieu m'a sauvé en Jésus. Dieu veut pouvoir me donner des ressources. Toutes ces choses que Dieu veut faire pour moi. Faire que je vive en paix, que je vive en bonne santé. Toutes ces choses que Dieu veut faire pour moi. Si je donne souvent, si je ne les possède pas, c'est parce que je n'ai pas fait la démarche de lui demander ou d'aller les chercher à lui. C'est ça que ça veut dire. L'homme est responsable de ne pas posséder ce que Dieu seul peut lui donner. Alors, il le dit d'une autre façon. Les actes divins dans lesquels se manifeste la grâce ont pour corollaire les actes humains qui témoignent de ces résultats. La grâce de Dieu vient à moi, et le résultat, je vous ai dit, ça doit être normalement, tel que chrétien, que cette grâce, je vais aller là, la partager, d'une façon ou d'une autre. Hein? Les premiers, les actes divins, seraient sans effet s'ils n'amenaient pas les seconds. Si je dis, ouais, j'ai reçu la grâce de Dieu et que je continue à me comporter comme j'étais avant, la grâce de Dieu n'est pas effective à moi. Et les seconds ne se produiraient pas s'ils ne vous reposaient pas sur les premiers. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens. Car nous avons été créés pour de bonnes œuvres en Christ. Mais d'abord Dieu me sauve, et après, viens avec moi. Tu vas voir, on va s'amuser. J'allais, hein? On va servir ensemble. Cependant, c'est toujours M. Petrakian. Ça m'a parlé, si on ne parle pas, laissez tomber. Hein? Cependant, Dieu est toujours et partout l'initiative. C'est lui qui est premier. Amen. La grâce est toujours prévenante. Elle vient en premier. La grâce est toujours prévenante. C'est Dieu qui aime le premier. Elle est toujours suffisante. Elle vient du Dieu Tout-Puissant. Elle est toujours efficace. Dieu ne s'arrête que devant l'obstacle du refus de l'homme. Amen. Je trouvais que c'était bien dit. La grâce quotidienne. Trouvez l'erreur, il y a une erreur dans le dessin.
Il est un peu trop sur la grâce. Il compte trop sur la grâce. Il n'a pas mis son casque. La grâce sauve, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Elle m'a sauvé pour l'éternité et me sauve au quotidien. La grâce au quotidien, c'est ce qui me fait grandir. Chaque jour, venir à ses pieds et recevoir ce qu'il veut me donner et que je ne mérite pas. Amen. On commence par lui confesser nos péchés. La grâce, il nous pardonne dans sa grâce. Mais c'est pas que ça la grâce. Si ça s'arrête là, je risque d'avoir une vie chrétienne qui va être bien fade, quoi. Essayer de ne pas pécher, et quand je pêche, aller devant Dieu, quoi. La grâce, c'est recevoir chaque jour, au quotidien, et vivre chaque jour en étant conscient que tout ce que j'ai, c'est lui qui me le donne, et qui veut me donner encore plus, pour manifester sa grâce aux hommes au travers de moi. C'est ça la grâce au quotidien. Le Saint-Esprit qui vit en moi, les dons de l'Esprit, mais aussi un coucher de soleil, un moment passé avec les amis, une réponse à mes prières, la paix qui vient soudain, alors que je suis trouvé, puis je prie, puis c'est waouh, etc., les miracles. Hébreux 13, ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine. Amen. Tu veux être fort là, hein? Il y a un qui a dit, il n'était pas chrétien, lui, hein? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Pas vrai ça, hein? Ça c'est pas vrai, hein? C'est peut-être vrai en partie, mais il y en a que ça les massacre, hein? Ok? Voilà. Non, ça c'est pas vrai. Mais ça c'est vrai. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous affermit. C'est parce que je me nourris chaque jour de sa grâce, de son don immérité, de ses ressources à lui, si on revient à des choses qu'on a dites le mois précédent, à l'arbre de vie, hein, qu'il y a ce flot qui va couler en moi. Le flot de grâce. Et, Romains 6, rappelons-nous bien ça, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alors, il a fait de nous ses enfants, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Allez. Wow, il y en a qui sont prêts. Super. Jean-Jacques, on y va? Stéphanie, Thierry, allez, je vous propose pour terminer. Alors, qu'est-ce qui ne sait pas danser? Moi, je ne veux pas trop dire. Qui ne sait pas danser? Tout le monde sait danser ici? Alors, qui ne sait pas danser? Levez la main, n'ayez pas honte. Vous ne savez pas danser? Alors vous allez apprendre maintenant. Parce que le chant, il commence par ces paroles. La grâce nous apprend à danser. Vous croyez à la grâce de Dieu? Vous savez, une fois, je ne me rappelle plus à quelle circonstance c'était, mais j'ai clairement, par rapport à danser, j'ai clairement entendu Jésus qui me disait, qui me posait cette question. Xavier, est-ce que tu crois que tu peux m'apprendre à danser? C'est Jésus qui me disait, est-ce que tu crois que tu peux m'apprendre à danser? Donc, je crois que le plus beau danseur du monde, c'est Jésus. Hein. Quand on va arriver au ciel, on va le voir danser, vous allez voir. Ça va être impressionnant. Et Jésus, il danse devant Dieu. Amen. Alors, on peut se mettre avec lui. Merci.
message qui nous fait du bien. Hein, c'est bon de se rappeler ce qu'est la grâce pour vraiment vivre dans la grâce, se fortifier dans la grâce et être ces dispensateurs, comme Xavier nous l'a dit, de cette grâce, quoi. Amen. Nous allons terminer ce temps de célébration maintenant. Voilà. Ceux qui ont besoin de rentrer, de partir parce qu'ils sont attendus, puis il y a les repas pour le repas dominical. Et ceux qui ont besoin de recevoir la prière, qui ont besoin d'avoir un temps de prière, vous pouvez rester. Nous nous tenons devant là et on prendra le temps de prier pour vous. Hein, voilà. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Vous n'avez pas envie de partir? On recommence? C'est bon signe alors. Nous serons